J'espère que nous sommes tous bien portants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tamanbi et Monsieur X. Là, nous avons commencé notre voyage dans le langage de programmation Python. Dans cette vidéo, on ne va pas ouvrir d'éditeur de texte, ni de navigateur, ou même programmer ou soit écrire ne serait-ce qu'une seule ligne de code. Avant toute chose, on va d'abord essayer de présenter le langage et essayer de découvrir qui a créé le langage, comment le langage fonctionne. Il faut savoir que le langage Python a été créé par Guido van Rossum dans les années 90, ou comme on dit ici, 90. Mais c'est juste en 91 ou soit en 91 que la première version a été mise en ligne pour le grand public. Le nom Python ne fait peut-être pas référence au grand serpent musclé, le Python, mais ça fait plutôt référence à la troupe théâtrale, les Monty Python. Comme que Guido van Rossum était un très grand fan des Monty Python, lui il s'est inspiré du mot Python. Et c'est juste quelques années après que les gens l'ont dit, mais bon bah, pourquoi ne pas faire référence au serpent, d'où le logo Python ressemble à deux têtes de serpent. D'un point de vue fonctionnement, Python est un langage dit de type interprété. Parce qu'il est à savoir qu'il y a des langages de programmation qui sont compilés et d'autres qui sont interprétés. Déjà, lorsqu'on parle d'interpréter, il y a le mot interpréteur qui sonne gravement à l'oreille. Pour utiliser Python, ou soit pour écrire le code de ligne dans une machine, afin que la machine puisse comprendre tout ce qu'on a écrit comme code, on doit placer un interpréteur. Déjà, dans l'interpréteur, il y a le mot interprète qui est là. Si je peux encore essayer de revenir sur ça. Si je peux m'expliquer, ça sera dans le cas où nous sommes en présence de trois individus. Le premier parle que le français, le deuxième parle que le chinois, et le troisième parle les deux langues. Pour que les deux puissent être en contact et qu'ils puissent se comprendre, celui qui parle les deux langues est obligé de se placer entre les deux. De telle sorte que celui qui parle en français parle directement à celui qui parle les deux langues et lui il va transmettre. D'où le rôle de l'interpréteur de l'ordinateur. L'ordinateur comprend que des 0 et des 1. Le langage Python est écrit pratiquement en anglais, si je peux le dire. D'où c'est l'interpréteur que nous allons installer dans la machine qui doit commencer à faire comprendre à l'ordinateur que lorsque tu croises ceci, interprète ça, comprends ça comme ça. D'où l'importance de l'interpréteur dans la machine. Nombreux sont ceux qui disent que j'installe Python dans mon ordinateur, j'installe Python dans ma machine, dans mon laptop, quelque part. En fait, Python c'est le langage de programmation. On n'installe pas le langage de programmation, mais on installe un outil qui va permettre à l'ordinateur de comprendre ce qu'on a écrit sous le langage Python. Et cet outil-là, c'est l'interpréteur. Donc c'est l'interpréteur qu'on installe dans l'ordinateur pour aider l'ordinateur à mieux comprendre les lignes de code écrites en Python. On peut très bien créer ou soit écrire un petit script en Python. Mais tant que l'interpréteur n'est pas installé dans l'ordinateur ne saura pas lire cela. Sans plus tarder, on va essayer de voir comment faire pour télécharger l'interpréteur Python et l'installer. C'est pas vraiment compliqué. Il suffit juste de faire 2-3 clics par-ci par-là et on a l'interpréteur sur notre machine. La première des choses, c'est d'avoir un navigateur et une connexion internet, bien sûr. Vous ouvrez votre navigateur fétiche. Dans mon cas, c'est Google Chrome. Une fois que vous lancez votre navigateur, il suffit d'écrire dans la barre de recherche download Python. Je préfère écrire en anglais pour que ça soit un peu plus optimisé. Et là déjà vous pouvez voir, il propose déjà plusieurs versions de l'interpréteur Python. Il y a la 3.10, la 3.12, la 3.11 et la 3.9. Je préfère cliquer sur Python pour Windows. Une fois qu'on clique, on a plusieurs liens. On cherche le lien officiel. Là, on a python.org. C'est le lien officiel pour télécharger. Nous voilà sur le site officiel de Python qui est www.python.org. Et là, nous nous rendons dans l'onglet Download pour le téléchargement.
Ici, vous pouvez bien voir, là, c'est bien marqué Download 3 Python 3.13. C'est la version la plus récente. Pour la télécharger, il suffit de cliquer télécharger. Moi, comme que j'ai déjà Python installé dans mon ordinateur, plus besoin de télécharger. Une fois téléchargé, il suffit de faire un clic droit puis installer Python. Je crois que là, on a déjà pu télécharger Python. Et dans la vidéo suivante, nous allons installer ensemble et voir comment bien installer Python.